Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Reste debout et tu vas prendre ta Bible maintenant. Prends ta Bible et va avec moi dans Philippiens au chapitre 1, le passage qu'on a commencé à lire hier. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Tu y es? Ok, nous disons. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions infiniment pour ta grâce et ta miséricorde dont tu inondes nos vies. Nous te remercions pour ta parole que tu ne cesses de nous adresser pour que nous soyons comme tu as prévu, pour que nous soyons semblables à toi, semblables à ton Fils et que nous accomplissions la mission qu'il nous a confiée sur cette terre pendant notre génération. Oh Dieu, s'il te plaît, dispose tes enfants maintenant, ici au Tabernacle de la Liberté, et partout où le son de ma voix est entendu, partout où ces images sont regardées, permets que chacun de tes enfants soit interpellé et puisse faire le travail que tu attends de lui. Se conduire d'une manière digne de l'évangile. Prêcher l'évangile par son comportement, par ses actes. Prêcher l'évangile par ses agissements. Oh Dieu, s'il te plaît, donne à chacun de comprendre que l'évangile ou la chrétienté est pratique d'abord avant la théorie. Merci, ô Dieu, d'accomplir ta parfaite volonté dans nos vies pendant ce programme. Nous nous attendons à toi, nous sommes disposés à toi. Nous voici, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et soyez les bienvenus à ce programme, à ce conquête du surnaturel. Ce deuxième jour du séminaire du mois de septembre 2022 que nous avons déjà entamé. Nous sommes en train de voir peut-être l'avant-dernière phase
de cette réunion, parce qu'après maintenant, cette parole, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Nous sommes interpellés par Paul à nous comporter comme l'Évangile demande. Nous sommes donc des esclaves de Dieu et nous sommes appelés à avoir une conduite qui est digne de l'Évangile. Nous devons nous conduire dignement comme l'Évangile. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Vous devez le noter, c'est par là que nous avons commencé hier. Vous devez le noter, que on ne croit pas en Jésus pour l'aisance, pour le bien-être, pour la bonne vie, la belle vie sur terre. On croit pour le combat. Tout croyant doit comprendre que le jour qu'il est né de nouveau, il est né dans un champ de bataille. Et Jésus n'a pas voulu que nous soyons ignorants par rapport à cela. Et c'est pourquoi il nous a donné des avertissements tels que je lisais hier dans les évangiles. Il nous a donné des avertissements clairs que personne ne doit ignorer. Tout au moins, tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens ne doivent pas ignorer que dès qu'ils ont confessé Christ, la guerre a commencé. Le combat a commencé. Vous comprenez ça? Dès que vous confessez Christ, le combat a commencé, la guerre a commencé. Donc, le faux évangile que vous avez écouté auparavant, que vous croyez en Jésus et vous aurez tout, la santé, la richesse, les voyages, mariage, les femmes, les enfants, machin, tout ça là, les maisons, les voitures. Ça, c'est le faux évangile là-bas. C'est le faux évangile là-bas. Ce n'est pas ça qui vient en avant. Ce que le croyant doit comprendre. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es entré dans le combat. Et ce combat-là commence directement avec les gens de ta maison. C'est ça qu'on lisait hier. Directement. Mais cela ne doit pas nous faire nous retirer parce que nous connaissons les combats, parce que nous sommes combattus ou parce que nous sommes incompris. Cela ne doit pas nous faire retirer, cela ne doit pas nous faire changer d'idée. Aucunement pas. Nous devons savoir que c'est ça qui nous est réservé. Combattre pour l'évangile. Et ici, l'apôtre interpelle à l'unanimité que les chrétiens doivent être unanimes. Les chrétiens doivent avoir la même pensée, la même âme, donc même sentiment, même esprit. Mais malheureusement, on se rend compte qu'à l'église, comme ici là, il y a des croyants véritables, il y a des sorciers, il y a des religieux, il y a des sympathisants, il y a toutes sortes, il y a toutes qualités. Il y a toute qualité qu'on trouve à l'église, mais l'église devrait avoir une même qualité de personne. Parce que l'église n'est pas un club. Ce n'est pas un rassemblement juste comme ça là, dont on parle le coup de tête de chacun. Mais ce qu'on appelle l'église vraie là, c'est ceux qui ont donc réellement connu la nouvelle naissance et qui se sont donc séparés du monde. Ils sont séparés du péché et
savent qu'ils ont une mission. La mission de sauver les autres qui sont perdus comme eux-mêmes étaient. Et ils savent que cette mission-là doit être accomplie à n'importe quel prix. Et ils sont prêts à payer ce prix-là. Ils sont prêts à payer ce prix-là. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et être prêt à payer ce prix-là, il faut avoir dans son esprit qu'on n'est pas un homme libre, mais on est esclave ou donc obligé à faire ce pourquoi nous avons été sauvés ou ce pourquoi nous avons été appelés. Ce n'est pas notre volonté qu'on fait, mais on fait la volonté de notre maître. Celui-là qui nous a sauvés, celui-là qui nous a appelés, et celui qui nous a confié la tâche. Il ne demande pas notre avis quand nous sommes appelés à exécuter quelque chose qu'il a prescrite. Il ne demande pas notre avis. Nous n'avons pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Quand l'ordre vient de lui, on doit seulement exécuter. Vous comprenez? Les amis, vous devez en tout temps et à tout moment vous rassurer que ce que vous allez dire, que ce que vous allez faire, que là où vous irez là, ce que vous allez regarder va assurer l'avancement de l'évangile, va assurer le progrès de l'évangile. Assurez-vous de cela. Donc, vous n'allez pas donc agir n'importe comment, vous n'allez pas parler n'importe comment, vous n'irez pas n'importe où, parce que vous avez quelque chose à défendre. Et ce que vous défendez, c'est quoi? C'est la foi de l'évangile. Qu'on ne puisse pas dire à raison que est-ce qu'un chrétien fait ça? C'est comme ça qu'un chrétien parle, c'est comme ça qu'un chrétien doit agir. J'ai dit, on ne doit pas te faire cette remarque-là à raison. Tu auras été un scandale pour l'avancement de l'évangile quand ces questions-là sont posées à raison. Que est-ce que le chrétien parle comme ça? Est-ce que le chrétien agit comme ça? Est-ce que le chrétien fait ceci? À raison, on te pose cette question-là. Tu as déjà été un scandale pour l'évangile. Tu as empêché des âmes innocentes qui pouvaient se convertir à se convertir. Nous devons prêcher partout où nous sommes par notre comportement. C'est notre comportement d'abord, avant nos paroles. La chrétienté est d'abord pratique avant la théorie. Pratique pourquoi? Parce que celui qui dit qu'il est chrétien, c'est une nouvelle personne qui est née de nouveau dans le monde spirituel. Et cela doit se voir. De là, cela doit se voir. Cela doit se savoir que tel est chrétien. Les chrétiens, quand on lit dans la Bible, on nous fait comprendre qu'on leur a donné le nom chrétien parce qu'on a vu leur comportement, leur attitude et leurs habitudes qui étaient semblables à Christ. Et comme Christ avait été rejeté par les humains, par les gens, en les appelant chrétiens, c'était dans le sens même de se moquer d'eux. Puisque comme Christ était rejeté et a été tué par les pécheurs, donc en les appelant chrétiens, Christ, c'est comme pour se moquer, que vous-même vous allez subir aussi le même sort. Pourtant, il disait ça et faisait ça d'après ce que Jésus même avait dit, qu'on ne pourra traiter le serviteur que comme on a traité son maître. C'est ça que Jésus avait dit. Donc, on doit donner aux chrétiens le même traitement qu'on a donné à Jésus-Christ lui-même.
Donc, les amis, vous qui dites qui êtes chrétiens et qui recherchez la notoriété, la gloire, la reconnaissance, vous tapez à côté. Parce que ce n'est pas ça qui vous attend. En tant que chrétien, je vous assure, je vous dis la pure vérité, attendez-vous beaucoup plus à l'ingratitude qu'à la reconnaissance. Et face même à l'ingratitude, ne changez pas votre attitude de chrétien, ne changez pas votre bon cœur. Parce que c'est ça qui sera votre partage au quotidien, l'ingratitude, le rejet. C'est ça qui sera votre partage, puisque nous suivons les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous subirons ces rejets, ces persécutions, ces ingratitudes, cela ne doit pas nous faire changer notre attitude. Nous devons continuer avec le même élan à nous vendre pour l'évangile, à être esclaves de l'évangile et avoir un comportement qui est digne de l'évangile. N'importe comment, quelle que soit la situation, tu ne dois jamais dire que ça suffit. J'en ai assez. J'ai trop fait et je ne vois pas les retombées. Je ne vois pas le changement. Je subis davantage de la maltraitance, de l'ingratitude, de la persécution, de la souffrance. Non, ça me suffit comme ça. Tu auras mis fin à ta chrétienté dès que tu essaies d'agir de cette façon-là. Tu auras mis fin à ta mission. Et si tu mets fin à ta mission, en tant que chrétien, tu as également mis fin à ta chrétienté. Tu vois. Regardez Jésus-Christ, qui a été envoyé du Père. Heureusement que Jésus-Christ est venu, connaissant de A à Z la mission qui lui revenait. C'est la raison pour laquelle toi aussi, en tant que chrétien, il faut que tu connaisses de A à Z la mission qui t'est réservée. De façon que quel que soit ce que tu vas rencontrer sur ta route ou dans ton service chrétien, ça ne puisse pas enlever tes regards sur l'essentiel, sur l'aboutissement. Tes regards ne doivent pas être enlevés parce que tu vas rencontrer des obstacles, des oppositions, des problèmes. Mais regarde vers l'objectif à atteindre. Jésus-Christ est venu. Il avait son objectif à atteindre. Et regardez, c'est vrai qu'il est arrivé, c'était surtout la nuit qui devait être livrée, où la chair a voulu prendre le dessus sur lui. Il a eu peur. Mais il s'est remis à Dieu dans la prière. Et c'est ça. Tu ne dois pas laisser la peur t'envahir. Tu ne dois pas laisser les faux questionnements t'envahir. Tu dois faire recours à Dieu dans la prière. C'est comme ça que Jésus a fait. Et Jésus nous enseigne, dans ces circonstances, que nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Cette nuit-là, qu'il devait être livré, il avait donné un petit exercice à ses disciples qui étaient avec lui. Il se retire pour prier. Il les laisse aussi. Il leur dit aussi, priez aussi. Quand il revient, il les trouve déjà endormis. Il leur dit, ce n'est pas comme ça que vous pouvez résister à l'ennemi. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez résister à la tentation. Vous devez prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et on voit que lui-même, il a évité de tomber dans la tentation, de tout abandonner, d'abandonner sa mission par la prière qu'il a adressée à Dieu. Et cette nuit-là, il priait jusqu'à transpirer du sang. Ça veut dire que ce n'était pas du tout facile. Pour ceux qui pensent que, bon, il faut juste dire, oh bon, Dieu d'éternité, des prières composées, hein, des prières qui sont des poésies. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ a fait cette nuit-là. Jésus sentait la mort. Et quand il s'est mis à prier, il transpirait profusément
jusqu'à ce que le sang a commencé à sortir à la place de la sueur. Donc l'eau simple était déjà finie de son corps, c'est le sang qui sortait déjà. Parce que c'était dur. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. Hein? C'est ça la vie chrétienne. Hein? Donc pour ceux-là qui ont souvent pensé que tout est rose, tout est beau, tout est facile, machin, tout ça là. Et quand ils veulent même prier, ils prient comme s'ils étaient dans des conversations particulières avec Dieu, machin, sans savoir que c'est le combat. C'est le combat. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Cette vie chrétienne n'est pas facile. Et ce ministère chrétien n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous sommes appelés à combattre. Donc nous devons savoir ce à quoi nous sommes appelés et nous devons nous atteler à atteindre le but, quel que soit ce qu'on va rencontrer sur le chemin, pendant le parcours. Nous devons être déterminés à atteindre le but. Donc c'est pourquoi tout ce qui peut nous déranger ou tout ce qui peut nous distraire sur le parcours, on doit écarter ça. On doit écarter ça et on doit avancer. Vous comprenez? Ça ne sera pas facile, mais le Seigneur a promis d'être avec nous. Ce dont nous avons besoin, c'est seulement obéir, lui obéir. Quand il nous dit, débarrassez-vous des encombrements, débarrassez-vous de la distraction, débarrassez-vous du monde, débarrassez-vous du moi, débarrassez-vous de ces futilités-là, il faut seulement obéir, se débarrasser de cela et se concentrer sur ce à quoi tu es appelé. Tu dois être focused, concentré. Vous comprenez? Vous allez remarquer que le passage qu'on a lu, les quelques versets, les 4 versets qu'on est en train de lire, l'apôtre Paul veut éveiller l'esprit des chrétiens, des Philippiens, et votre esprit à comprendre que c'est le combat. Si tu es esclave de Dieu et tu dois dignement représenter l'évangile, ce n'est pas dans la facilité, c'est dans le combat. Il faut que cela soit ancré en toi. Tu représentes l'évangile. Tu dois représenter dignement l'évangile. Ça ne sera pas dans la facilité, c'est dans le combat. C'est dans l'adversité. Et cette adversité commence dans ta maison, dans ton entourage. Partout où tu peux mettre pied, tu es dans cette adversité-là. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Tu ne prétends pas combattre seulement en présence de ton pasteur. C'est ça que Paul veut dire ici. Il y a des gens qui veulent montrer leur chrétienté seulement à l'église, et quand ils sont au quartier ou bien à l'école, au service, au marché, ce sont des païens comme tous les autres païens. Votre chrétienté doit être prouvée et montrée partout. Ce n'est pas seulement ici. Déjà même, ce n'est pas ici que vous devez prouver que vous êtes chrétien. C'est là-bas dehors que vous devez prouver que vous êtes chrétien. Chez vous, à la maison, dans votre lieu de service, c'est là-bas que vous devez représenter Christ. Et comprenez donc qu'en le représentant là-bas, vous serez dans le combat, combattant d'une même âme. C'est dans le combat. C'est dans le combat. C'est dans le combat. Ça ne sera pas facile. Le combat d'abord avec la chair, le vieil homme. Le combat avec les opposants, les anges déchus, les sorciers, les vampires, les revenants,
le combat. Vous comprenez? Le combat avec les mauvaises habitudes, ou du moins contre les mauvaises habitudes. Tu dois être prêt. Tu dois savoir que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du jeu. Combattant d'une même âme. Vous voyez? Que quoi? C'est-à-dire, nous tous, chrétiens, nous devons avoir une même pensée dans le combat. Hein? On ne doit pas être dispersé. Vous voyez? On ne doit pas être dispersé. Parce que vous allez voir que ça c'est souvent les religieux hein, qui ont cette pensée de vouloir utiliser l'esprit de favoritisme, pensant que la chrétienté a des standards différents selon soit les âges ou selon les classes sociales. Le standard chrétien est le même pour tous. Le standard chrétien est le même pour tous. Tout le monde est mis au même pied d'égalité. Que ce soit enfant, que ce soit jeune, que ce soit homme, que ce soit femme, quelle que soit ta couleur de peau. La chrétienté a un même standard, un même style de vie nous est demandé. Donc il n'y a pas les chrétiens africains, les chrétiens occidentaux ou américains, asiatiques. C'est le même standard. Donc l'histoire de chrétienté moderne là, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec la vraie foi chrétienne. Vous voyez? Et vous savez qu'au niveau de l'Occident, la chrétienté a dégringolé depuis longtemps. Ça n'existe plus, c'est la religion qui est vécue un peu partout. Donc, pour ceux-là qui vont penser et qui pensent et qui disent même que ici au Tabernacle de la Liberté, on est dur. Ils disent que le pasteur Caleb est dur. Ce n'est pas le pasteur Caleb qui est dur. C'est comme ça la chrétienté. Et ça doit être la même chose partout. Cette parole qui vous est annoncée, qui vous est prêchée, je vous ai dit, allez dans la Bible. Si vous prétendez réellement, vous voyez que le pasteur n'enseigne pas ce qui est correct, prouvez-le par la Bible, par les Écritures, prouvez-le. Vous voyez, aujourd'hui, on comprend juste que ce que la Bible a dit concernant les derniers jours, les derniers temps, c'est ça qui se réalise. Pourquoi dans les derniers jours, les gens vont eux-mêmes susciter une foule de docteurs, donc une foule d'enseignants, donc des gens qui vont leur enseigner les choses qu'ils aiment, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils vont susciter eux-mêmes une foule de docteurs, une foule d'enseignants. Donc quand ça ne leur convient pas, quand ce n'est pas d'après les démangeaisons de leurs oreilles là, ils disent que non, là, cet enseignement est dur. Non, on ne doit pas écouter ça. On ne peut pas respecter ça. Non. C'est un faux raisonnement. C'est un raisonnement diabolique. Parce que ce genre de raisonnement-là va t'amener en enfer, je t'assure. Puisque la chrétienté exige le même standard de vie pour tout le monde. Les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes, les gens de toutes races, de toutes les couleurs, sont appelés à fonctionner comme Christ a enseigné, comme Christ a vécu. Christ n'a pas vécu comme un juif. Lisez les évangiles, vous allez voir qu'il a été combattu par les juifs du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que ce sont ces juifs-là qui l'ont tué. Si Jésus vivait donc comme un juif, Jésus n'allait pas être tué par les juifs. Vous voyez donc? Donc Jésus a vécu la vie que Dieu demande aux humains de vivre. Une vie qui le glorifie. Une vie qui le représente. Vous voyez? Donc comme certains vont dire que
le christianisme, c'est la religion des juifs, au machin, tout ça là, c'est faux ça. Jésus n'a pas vécu comme un juif. Lisez votre évangile, ou lisez la loi de Moïse, à l'époque de Moïse, vous allez voir que ce que Jésus, comme Jésus a vécu était différent de ce que la loi de Moïse disait. Et déjà Jésus l'a dit. Et il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, c'est vrai, mais il est venu pour l'accomplir. Et il accomplissait comment? Pas en vivant selon les traditions des Juifs, mais en vivant selon la volonté de Dieu. En vivant comme Dieu le demande. Les amis, c'est possible de vivre comme Dieu le demande. Parce que si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce que c'est que nous sommes capables de le faire. Et si Dieu nous interdit de ne pas faire quelque chose, ça veut dire que nous sommes capables de respecter cet interdit-là. Donc tu n'as pas raison, toi qui fais le contraire de ce que Dieu demande. Tu n'auras pas raison. Tu n'as pas raison maintenant et tu n'auras pas raison. Même dans 100 ans ou même dans toute l'éternité, tu n'auras pas raison. C'est pourquoi il est préférable pour toi seulement de t'aligner derrière le conseil de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis